Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je dis tout le temps ça au début de mes lives, et quand je poste mes vidéos sur YouTube, je me dis mais je dis vraiment tout le temps ça en fait. Bon, c'est pas gênant, hein. J'ai pas un baume pour les mains, là j'ai les mains sèches. J'espère que vous allez bien, j'ai déjà dit. J'ai plein de marques, des restes de boutons de ma semaine de femme. Donc c'est parfait, vous allez voir comment on camoufle ça. Et on va tester le fond de teint Zéro Défaut de Nude by Nature pour voir un peu comment il est. C'est une marque au départ où j'avais un peu de mal et puis je vois beaucoup de super avis dessus. Donc on va tester ça ensemble. Je regarde si j'ai tout mon matos. Et en fait ce que je voudrais faire avec vous, on va utiliser mon petit pochon pinceau que je vous ai mis sur la boutique Insolite. Je ne sais même plus à quel prix je vous l'ai mis. J'ai dit combien? 14,50, je crois c'est ça. Je sais même plus. Vous avez 8 pinceaux dedans. Et puis j'aimerais qu'on teste ensemble les autres pinceaux. Savoir si oui ou non je les référence. Je sais pas si je vais pouvoir tout tester, quoi. On va essayer d'en tester un max. On a ça. On va essayer de tester un max des pinceaux. Coucou Cyrielle, coucou Marion, coucou Nicole. On va essayer de tester un maximum des pinceaux que j'ai là pour savoir si je les référence ou pas sur ma boutique Insolite. Pour que vous puissiez profiter de pinceaux pas trop chers en fait. Parce que sur la boutique Joli Moi, ça monte vite à 50 €, donc je sais que vous n'avez pas forcément les moyens. J'espère qu'ils vont référencer un jour les pinceaux Zao. Ça serait cool, ils sont moins chers. Déjà, je compare un peu. Ça, c'est le pinceau MAC. Et ça, c'est celui que j'ai trouvé. Alors, le pinceau MAC est plus lourd. Celui-là est beaucoup plus léger. Donc, on voit quand même que ce n'est pas la même qualité. D'où le prix de chez MAC. On est vraiment sur du pro. Et il est plus dense. C'est ce que je pensais quand j'ai reçu celui-ci. Celui-là, vous voyez, il bouge comme ça. Le MAC, il est beaucoup plus dense. Il y a plus de poils, en fait. C'est ce qui explique aussi, voilà, le prix, hein. Donc voilà, après ça peut quand même vous donner, on va voir s'il est pas trop mal. Quand je le lave, il faudra que je regarde s'il perd pas trop ses poils. Ça peut être un bon compromis pour avoir un pinceau teint moins cher. Voilà, il n'y a pas de mystère. Les pinceaux MAC, le prix, ils valent quand même ce prix parce que c'est du pinceau pro. Donc il n'y a pas de mystère. Ça, c'était le pinceau de chez Unique que j'utilise souvent. Et j'ai pris celui-là, mais je me suis plantée. Je suis con. Parce qu'il y avait exactement le même et je me suis trompée en fait. Celui-là, il n'est pas tout à fait pareil. Donc bon, il faudra que je recommande le même que ça. Là, pareil, on le voit, hein. Mais je me suis plantée de modèle en fait. Il faut que je recommande. C'est pas celui-là que je voulais. Bon, c'est pas grave. Mais là, il est quand même très dense. Les pinceaux Unique étaient pas mal, hein. Il est quand même très dense. Bon, il est pas mal quand même, hein. Ah, c'est... Il est un petit peu moins épais, vous voyez. En fait, il est plus long, mais en fait, finalement... Ah, ça se vaut. C'est quand même pas mal. Mais il faudra que je recommande celui qui est fait un peu plus comme ça. Ah, là, je pense que là, on a quelque chose d'assez similaire. Et ça, c'était l'embout. Donc ça, chez Unique, il est un peu mort, le truc. Il tient pas très longtemps. Là, on est pas mal, hein. Bon, ça, c'est pas mal, hein. Là, je pense qu'on a de la qualité équivalente. Donc ça, c'est vraiment cool. Parce que là, ça vaut vraiment le coup. Et c'est celui-là que j'ai pris aussi, que je vais tester et que je veux comparer au MAC. On est un peu... Attendez, j'essaye de peser. Ah, là. Parce que tout à l'heure, vraiment, c'est ceux-là, je sens que le MAC est plus lourd. Là, je le ressens moins. Et alors là, ça c'est celui que je teste. Ah, le MAC est plus dense. Il est plus dur. Vous voyez, regardez. Hop. Donc bon, le MAC est un peu plus dur. Ouais, le MAC est plus dur. Si, le MAC, celui-là un peu plus mou. On va tester, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, agréablement surpris, c'est pas mal du tout. Et après, on va tester ça. Alors, il est un peu grand, je l'imaginais plus petit. C'est pour faire ça, en fait. Alors, le truc, c'est qu'il faut l'utiliser sur une poudre qui est entière. Par exemple, je suis à la fin de ma poudre contour, donc je vais en utiliser une autre parce que sinon, à la fin, ça sert pas à grand-chose si on met ça comme ça. On va tester ça.
Et puis, on va tester ça. Je sais que Cyrielle, toi, celui-là, il te plaisait bien. Pour le teint, ça, il est très dense. Ça, il est tellement doux. J'ai hâte de le tester aussi parce que moi, pour le teint, je prends toujours ce type de pinceau. Et là, je pense qu'on va faire moitié avec ça et moitié avec ça. C'est pas mal. Bon, je vois pas encore vos commentaires. Je vais vous mettre un coucou. J'ai l'impression que même quand je mets un coucou, ça déclenche pas. Il faut attendre au moins 40 minutes pour que je vois vos commentaires. Mais c'est pas grave. Commentez. Donc, c'est pas mal. Et donc, on va tester ça. On va faire un make-up des yeux. Ça, c'est un pinceau poudre. Ça, moi, j'aime bien l'utiliser pour l'anti-cerne. Ça, je vais l'utiliser pour flouter. Là, ce que j'adore et que vraiment, on n'a pas du tout sur le shop, c'est un pinceau à bourron. Ça, c'est génial pour aller travailler un creux de paupière et les ombres foncées. On a un pinceau comme ça. Ah, j'ai pas pris le pinceau comme ça, mais bon, ça ressemble à celui-là. De toute façon, ça, on a quasiment la même qualité que ça. C'était l'unique, mais celui que je vous propose sur le shop à 6,50 €, c'est vraiment la qualité. Hein. Vous pouvez y aller. Où vous avez une brosse à sourcils et un pinceau comme ça, qui peut être pour faire le sourcil ou pour faire un trait d'eyeliner. Et vous l'avez aussi ici, ce pinceau assez fin. C'est bien parce qu'il est assez fin, donc c'est pas mal. Vous avez un côté... Alors là, il y a 2 fois les mêmes en fait. C'est juste ça qui est un peu con. C'est qu'il y a 2 fois les mêmes. Mais en fait, il y en a un que vous pouvez utiliser pour les lèvres. Et l'autre que vous pouvez utiliser pour accentuer du make-up ici. Ça ressemble à ça. Au pinceau Petite Zone de chez MAC. Moi, je l'utilise beaucoup pour faire mes traits d'eyeliner. Vous voyez, c'est assez pratique. Vous pouvez aussi faire du trait d'eyeliner d'ailleurs. Donc voilà, donc vous pouvez... Même si c'est le même, vous pouvez en avoir 2 utilités, c'est plutôt pas mal. Et puis, vous avez celui-ci. Ça ressemble à celui-là chez MAC. J'ai vraiment essayé d'essayer de trouver des équivalents, je vous dis, pour que vous équipez pas trop cher. Voilà, ça c'est le MAC, ça c'est le mien. Pareil, MAC toujours un peu plus dur. Celui-là est plus souple. Voilà, donc là, je pense qu'on est quand même vraiment sur un truc pas mal. J'ai fait hier un maquillage... J'ai filmé un maquillage de vert que vous avez vu en story. Il faut que je me fasse le montage vidéo, je vous le posterai. J'ai utilisé ma petite trousse, franchement, nickel chrome. J'étais trop contente. Donc, on y va. Alors, attendez, que je ne me trompe pas de pinceau. Je range les MAC. Et je prends ceux à tester. Et on y va, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ce pinceau-là, moi, j'aime bien aussi l'utiliser pour la base visage. Ça, c'est si vous êtes chochotte comme moi et que vous n'aimez pas salir vos doigts. Donc, je vais l'utiliser pour la base visage. Ah, j'ai des petits poils qui remontent là. Bon, je l'ai nettoyé. Hop, donc, on y va. Donc déjà, ceux-là, bon, ceux-là, je les connais parce que je les avais testés avant de vous les mettre en vente. Donc, je les connaissais déjà. J'ai du mal ranger mon pinceau, vous voyez, il y a un poil qui rebique. Il faut faire attention quand on range dans la pochette pour pas qu'il prenne de mauvais plis. Il est vraiment doux. Moi, j'aime beaucoup parce que pour des pinceaux pas trop chers, bah, je trouve qu'ils grattent pas. Parce que des fois, c'est ça le problème des pinceaux. J'allais dire des pinceaux Kiko parce que j'ai vraiment en tête les pinceaux Kiko qui grattent. C'est horrible. Donc, je ne sais pas combien de temps ils vont durer ces pinceaux. Mais en tout cas, pour le moment, moi, je les trouve quand même très agréables. Alors, c'est petit, c'est rigolo. J'ai pas l'habitude au départ, moi, de me maquiller avec des petits pinceaux, avec les manches un peu petits, mais bon, c'est pas grave, ça se fait plutôt bien. Je vais hydrater mes lèvres avec le baume à lèvres Dr. Oshka. Il y a un vent de dingue, je sais pas si vous entendez, de toute façon, vous avez sûrement la même chose chez vous. J'ai vu la tornade qu'il y a eu, là. Oh, je sais pas si vous êtes concernés, si vous êtes dans ces coins-là, mais mon Dieu, c'est horrible. Ça me fait peur, moi, le vent, ça m'a réveillé plein de fois cette nuit. Donc, je mets la base, j'insiste bien, tout là où j'ai des imperfections, des traces, des marques de boutons et tout. Voilà. Et on va commencer par le camouflage. Parce que là, il y a de quoi camoufler. Donc, c'est très bien. J'aime bien quand il y a des trucs à camoufler. Comme ça, vous voyez comment on camoufle. Je prends 2 correcteurs. Je prends le numéro 10 de chez Absolution. Et je prends le 1 de chez Absolution. Les correcteurs que j'aime bien aussi, c'est le correcteur en crème de chez Alima Pure. Qui est comme ça. Mais j'en ai plus beaucoup. Il faut que j'en rachète. On voit que je l'aime bien. Ça, c'est sympa. Très, très sympa aussi. Ça camoufle bien. Des fois, c'est même mieux les correcteurs en crème pour camoufler des imperfections. Donc, je réfléchis. Non, je vais vous montrer. Je sais plus si je vous avais montré comment je fais avec ceux-là, en fait.
Donc voilà, on va utiliser ça. Comme ça, je vais vous montrer de façon rapide ce que je fais tous les matins. Donc je mets le numéro 10 qui est une couleur abricot universelle qui va permettre d'unifier, vous voyez mon contour des yeux qui est coloré en fait, mes cernes. Voilà, tout est coloré le contour. Donc déjà, on va unifier. On va mettre une couleur abricot. Voilà. Oh là là, le vent de ouf. Tout à l'heure, on va entendre des tuiles tomber. J'en mets aussi partout où je vois des imperfections. J'ai mon miroir qui est vachement à gauche là. J'en mets partout. Hop. Mais là où il y a les imperfections, c'est magnifique comme ça. Si vous arrivez sur live, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait là, nana. Et ensuite, je prends le correcteur numéro 1 qui est une couleur un petit peu en dessous de ma carnation. Et j'en mets là où il y a les imperfections. Ouais, j'ai mixé les deux. C'est magnifique. Oh, je souhaite belle comme ça. On dirait que j'ai des boutons horribles. Je prends un Beauty Blender. Alors, le Beauty Blender, j'ai hésité à vous en mettre sur la boutique insolite. Mais entre nous. Parce que j'en ai un, de la marque Zao, sur mon site Joli Moi. Mais entre nous. Beauty Blender, vous avez des lots à, je sais pas, à 2 balles chez Action. J'ai envie de dire, franchement, à quoi bon s'emmerder, quoi. Non, mais vraiment, c'est un produit qui coûte pas cher, que vous pouvez trouver n'importe où. Donc là, vous pouvez prendre n'importe où, franchement. Je trouve pas qu'il y ait... J'ai jamais trouvé un Beauty Blender où je me suis dit... Waouh, franchement, ça vaut trop le coup de mettre le prix. Non, faut pas abuser, ça reste une éponge. Donc, un Beauty Blender, je vais pas vous donner de conseils. Je vais pas en référencer. Je trouve que c'est un peu se moquer, en fait. Je déteste le vent, là. Ça me fait flipper. Voilà. Donc, je tapote avec mon éponge. Tac. Donc là, j'ai... Je pense que vous voyez uniformiser mes paupières. Je me regarde quand même dans le miroir parce que je vais finir en clown, moi. Ensuite, je garde mon Beauty Blender et je vais tapoter partout où j'ai mis le reste du correcteur. Là, on va aller camoufler les imperfections. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une nouvelle marque qui est sortie hier sur mon shop Joli Moi. C'est de la Cat Beauty, donc je ne connais pas encore. Je vais me renseigner, je sais qu'on en parlait hier avec Cyrielle et les Coréens sont très forts en cosmétiques, donc c'est des produits coréens. C'est la marque Wamisa, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, faut voir, je ne connais pas, je vais me former dessus. Bon, c'est peut-être pas l'idéal, vous voyez, ça camoufle pas tout. Peut-être qu'en effet, mon correcteur Alimapur aurait été meilleur. On va peut-être le tenter, comme j'ai ce pinceau-là à tester, on va tester le correcteur Alimapur là où il y a les imperfections qui n'ont pas été camouflées. Quand on a des imperfections, en fait, c'est surtout que c'est des endroits où j'ai touché. Sinon, là, c'est pas mal. Hein. Mais quand on a des fortes imperfections, c'est pas toujours évident de réussir à camoufler. Hein. Là, on va prendre le correcteur donc Eco de la marque Alimapur. Et je vais tester ce pinceau-là, qui ressemble au MAC. Il est en effet donc plus souple que le MAC. Je vais même pas réussir à camoufler, je crois. En fait, souvent, quand on a des imperfections, là où on arrive à camoufler, c'est quand on va mettre la poudre libre. La poudre libre, ça camoufle. Là, je prends. Il est très souple, mais ça va. Pas désagréable. Je fais le taf, hein. C'est pas mal. Il pique peut-être un peu plus. Attendez. Parce que comme j'ai la peau très fragile en ce moment... Non, c'est pareil, en fait. En fait, j'ai des pinceaux qui peuvent me piquer en ce moment, alors que d'habitude, ils ne me piquent pas. Parce que j'ai une peau très sensible avec le froid. Donc, il me chatouille un peu, celui-là. J'ai envie de me gratter. Mais il se tient bien. Il fait le taf. Il fait le taf. Faudra que je vois quand on le lave, en fait. Des fois, le laver, c'est là où on voit si la qualité du pinceau. Hein. Bon, j'arrive pas spécialement à camoufler, on va voir avec le... Bon, c'est déjà mieux, hein, mais... On va voir avec le fond de teint et la poudre voile libre. Coucou maman, coucou Marion, coucou Sandrine. Donc, ce fond de teint, à ce que j'ai compris, il faut le secouer. Donc, on va le secouer. Alors, quand j'ai déballé mon colis de ce fond de teint, j'ai une copine
Morgane, tu vas te reconnaître, je te balance. Qui me dit, oh, ça me fait trop penser à autre chose. Oui, en effet, c'est vrai que quand j'ai regardé ma story, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud. En fait, je l'avais dans la main et je le défais comme ça. Ouais, j'avoue. Bah ouais, on dirait un zizi, quoi. Voilà. Voilà, mes copines aux esprits mal placés. Mais c'est vrai que j'y ai pensé aussi quand j'ai vu... quand j'ai regardé ma story, je suis... Oh là, c'est moyen mon truc, là. Bon, bref, on s'en fout s'il a une forme de zizi, s'il fait le taf. C'est chaud parce que je vois pas vos commentaires, je vois même pas s'il y a des réactions, des rires, des cœurs, j'en sais rien. Donc c'est super relou parce que j'ai vraiment l'impression d'être toute seule. Je me fends la poire toute seule. Abusé, quoi. Ma foi, je me fais rire, tant mieux. Hein. Alors, là, ce que j'aime bien faire avec ce type de pinceau, vous voyez là, j'ai encore pas mis de poudre et tout pour tout fixer. De toute façon, j'ai pas encore mis de fond de teint. Et vous voyez, regardez, comme j'ai des rides, le correcteur, il va dans les rides. Alors ça, c'est génial comme pinceau pour aller lisser le correcteur dans les rides. Voilà, moi j'aime bien ce type de pinceau-là pour faire ça. Bon, ça va le refaire tant que je ne mettrai pas de la poudre. Hein. Alors, on y va. Là, on va tester ce fameux fond de teint de la marque Nude by Nature. Donc, il y a Cyrielle qui a reçu hier un coffret. On a des coffrets sur le site Nude by Nature. Il n'y a pas celui-ci dedans, mais il y a une poudre. T'as quoi dedans? Un blush, peut-être? Un embellisseur, non? Je sais même plus ce que t'as dedans. Une poudre de teint. Si t'as pas un truc pour faire du contour aussi, n'hésite pas à nous dire en commentaire, même si je vois pas les commentaires pour l'instant. Et t'as bien aimé, donc c'est super parce que je redécouvre cette marque en fait. Alors voilà comment se présente le fond de teint. Le fond de teint, moi je conseille, maintenant je fais plus ce que je faisais avant, c'est de le mettre sur le pinceau. Depuis que j'ai fait mes formations de maquilleuse pro, je mets mon fond de teint sur ma main. Je trouve que c'est beaucoup mieux, on dose mieux, on évite d'en mettre une tonne directement sur le visage et ça évite au fond de teint de sécher à certains endroits et qu'on n'ait pas le temps de le travailler. Là, je vais faire la moitié du visage avec ce pinceau-là pour le tester et la moitié du visage avec ce pinceau-là pour le tester. Ceux qui arrivent, ce sont des pinceaux que j'aimerais référencer sur ma boutique Insolite, donc ce n'est pas joli moi. Voilà, pour que vous ayez des pinceaux accessibles en prix. Et donc, pour l'instant, je les teste. J'aime tester tous les produits que je vous référence pour pas vous référencer n'importe quoi. Donc, je vais faire la moitié de mon visage avec ça. Il ressemble au pinceau de chez MAC. Et je vais faire la moitié du visage avec ça. On va commencer par ça. J'ai jamais utilisé ce type de pinceau. Alors, déjà, c'est la première fois que je teste le fond de teint. Je l'avais vite fait tester un matin, mais pas en entier. Juste sur la partie, mais en fait, il est trop clair. Je me suis foirée. Je me suis foirée dans la teinte. Bon, c'est pas grave. Quand on se plante dans une teinte de fond de teint, je vais vous montrer comment on rattrape. Hein. Mais là, je suis très blanche. Hein. Je me suis foirée dans la teinte. Bon. Ah, j'ai ma crème de jour ou je sais pas quoi qui fait des... Ou c'est ma base visage peut-être. Ah. Ou je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit que ce fond de teint il faisait ça. Je vais mettre une serviette. Hein, qui fait des... Je sais pas si vous voyez. Ça fait des petits... C'est pas beau. Comment ça s'appelle? Ça fait des petits trucs qui tombent là. Regardez. C'est pas propre. Hein. Je vais prendre ça. Et puis du coup, bah, il sèche quoi le truc, hein, si je le travaille pas vite. Bon, ça c'est un peu dommage. Je vais prendre un pinceau. Je ne sais pas si c'est le fond de teint qui fait ça, ou des fois ça peut m'arriver des fois avec la crème SVR que je mets avant, mais là je l'ai pas mise. J'ai mis le fluide de Dr. Rochka d'ailleurs que j'adore et il sent très très bon. Bon, ouais, c'est pas trop gênant, mais c'est quand même, je suis quand même très blanche hein, par contre. Hein. C'est assez marrant cette éponge. Alors, le hic de cette éponge, c'est que du coup, ben, on peut pas trop tapoter. Moi qui mets Moi qui normalement mets mon fond de teint en tapotant, voilà, je le mets comme ça normalement. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc, pour les imperfections, c'est pas l'idéal, je trouve. Ça va pas être mon pinceau préféré, quoi. Est-ce que vous aimez ce type de pinceau? Est-ce que vous avez déjà testé? Je me demande d'ailleurs si c'est pas le fait de lisser que ça me fait des petits trucs qui partent. Là, j'en ai plein les cheveux. Hein. J'en ai partout.
À mon avis, c'est le fait de lisser, en fait. Ça me fait comme des peaux, je sais pas trop. On va tenter avec l'autre pinceau sur l'autre joue. Bah, moi, je préfère. Hein. Moi, je préfère ce type de pinceau parce que voilà, je peux tapoter. Ça, c'est... Moi, je préfère tapoter en fond de teint. Il est plutôt agréable. Alors, ça me fait un peu comme tout à l'heure. Il me pique un peu. Je vais reprendre le pinceau MAC pour voir s'il me pique parce que... Oui, il me pique aussi. Donc, c'est encore ma peau qui est fragile. Je préfère vérifier parce que je dise pas que c'est le pinceau alors que c'est ma peau pourrie. Donc, de toute façon, que je teste ces pinceaux quand j'aurai une peau mieux hydratée. Mais en ce moment, c'est compliqué. Hein. Bon, moi, je préfère vraiment ce pinceau. Hein. Je trouve ça beaucoup plus simple à travailler, un pinceau comme ça. Dites-moi si ça, vraiment, ça vous intéresse. Est-ce que ça vaut le coup que je référence ce genre de truc, quoi. Je suis franchement pas convaincue. Je remets un peu de matière. Bon, il est pas mal, hein, ce fond de teint. Franchement, il n'a rien d'exceptionnel. Mais ça passe. Après, j'avais entendu des personnes qui l'aiment pas, des personnes qui l'adorent. Franchement, rien d'exceptionnel. Mais ça passe, quoi. Il se travaille bien. Par contre, il sèche quand même, donc il faut faire gaffe. Il faut quand même le travailler assez vite, sinon, je pense qu'en effet, il peut faire ce qu'il m'a fait de l'autre côté. Mais vous voyez, ça me l'a pas fait, hein. Ça, c'est avec le pinceau là, en fait, hein, que ça a fait des espèces de croûtes, là, de trucs qui sèchent. Quand on tapote, au moins, ça le fait pas. Et là, ça va être plus facile avec ce pinceau-là de travailler le contour de l'œil, quoi. Parce qu'avec l'autre, c'est quasi impossible. Ah si, ça me le fait, là. C'est le fond de teint qui sèche trop vite, je pense. Ouais, bon, rien d'exceptionnel à ce fond de teint. Moi, j'aime bien la soie de teint de chez Zao, le fond de teint de chez MAC. Je pense que je resterai à vous conseiller ce type de produit. Bon, il est pas mauvais, celui-là, je l'utiliserai, mais... il est peut-être moins cher, je sais plus. Peut-être moins cher que MAC et tout, mais... Et encore, Zao, non, Zao est sûrement moins cher. Ouais. Ils appellent ça le zéro défaut. Il n'est pas plus zéro défaut qu'un MAC, hein. Donc, ouais. J'ai pas un avis de ouf sur ce produit. Du coup, vous voyez, hein, j'ai pas trop aimé ça. Hein. Cyrielle, t'as déjà utilisé ça? Tu me disais qu'il t'intéressait, celui-là, mais... Ou alors, je sais pas m'en servir, mais c'est pas mon truc. Bon. Ce fond de teint, c'est... Ouais. C'était une copine maquilleuse pro qui l'utilise, en fait, qui l'adore. Elle me dit, il est vraiment trop bien. Peut-être pas le même type de peau que moi. il est pas naze, mais il a rien d'exceptionnel. J'ai pas une peau plus belle avec ce fond de teint qu'un fixe fluide de chez MAC, quoi. MAC, ça reste le top. Hein. Donc bon, ça passe, mais sans plus. Je vais prendre ma poudre libre de chez Nude by Nature. Donc la même marque. Ça, celle-là, je l'aime bien. Ça se voit. Là, on va tester les pinceaux poudre. Donc on va tester cet embout-là. Cet embout-là. Et celui-là, de la petite pochette. D'accord ? On va tester tout cela. Donc là, on va aller déjà prendre le petit là. Alors, ce qui est bien avec celui-ci, c'est que, vous voyez, la taille qu'il a, il est vachement bien pour aller choper la poudre libre. Parce que parfois, certains pinceaux, par exemple, le Kabuki, que j'adore, hein, de chez Bashka, il est trop gros. Donc, il n'arrive pas, quand je suis à la fin de ma poudre, il n'arrive pas à y aller. Donc, très souvent, je prenais celui-ci de chez Unique. Voilà. Donc maintenant, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Et dans ma petite trousse, mon petit set de pinceaux, il y a celui-là. Donc, qui est pas mal du tout. C'est bien. Il n'est pas très gros, donc faut en prendre. Il faut peut-être aller un peu plus souvent dans le pot pour faire tout le visage. Mais franchement, c'est très bien. Il fait très bien l'affaire. Franchement, le set de pinceaux, moi, j'ai kiffé cette idée. Je me dis, c'est le truc facile. En plus, vous pouvez l'emmener quand on part. C'est des fois, franchement, les pinceaux, moi, c'est ce qui me prend le plus de place dans ma trousse de maquillage. Donc, je trouve ça, franchement, pas mal du tout. Et là, on va faire... Alors là, on fait toujours attention. Il ne faut pas trop appuyer.
Parce que on a vite fait de faire ressortir. J'ai pas beaucoup camouflé mes cernes. J'ai plutôt des poches même. On peut vite faire ressortir des rides. Voilà, donc là, j'ai poudré là. On va tester sur l'autre partie du visage avec ça. Bah, il est top, hein. Celui-là, franchement, il est top. Hein. Le pinceau, je le valide. Hein. J'hésite à ce que je rachète celui-ci. Je vais vous le mettre sur la boutique, celui-là. Mais il faut juste faut attendre que je recommande du stock, hein, parce que j'ai pas de stock. Et il est très très bien, celui-là. Et j'hésite, du coup, je sais qu'il existe vraiment comme le Unique, là. Donc, est-ce que je teste le comme le Unique ou est-ce que je prends celui-là, hein. Il est très bien. Hein. Il est très très bien. Alors, je constate quand même que celui-ci pique un peu moins que celui-ci. Voilà. Même si j'ai la peau fragile et là que même les MAC me piquent en ce moment, malgré tout, je constate que celui-ci pique moins. Il est très très agréable, celui-ci. J'aime beaucoup. C'est peut-être celui-là que je vais vous prendre. Finalement. Très très agréable. Je valide. Et là, ce que je fais avec cet embout-là, je prends ma poudre. Moi, j'aime bien cet embout-là pour aller traiter les dessous d'œil. J'en ai mis partout. Coucou Sylvia, coucou Florence, coucou Dominique. Et en fait, ça, c'est avec ça, souvent, que j'arrive à camoufler les petites imperfections que j'ai pas pu camoufler avant. Vous avez vu celui-là, là, tout à l'heure, que j'avais galéré à camoufler? Quand on met la poudre, ça y est, on est pas mal. Hein. En fait, c'est comme ça qu'on camoufle des petits boutons qu'on a touchés, notamment. Et là, voilà. Moi, j'adore ce petit embout. Je valide, je survalide ce pinceau-là. Mais même celui-là, hein, franchement, je vais vous le mettre. Hein. Celui-là, ben, j'hésite. Est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que je vous laisse... Ah non, non. Ça, c'est quand même plus épais que ça, en fait. Donc ça, c'est bien pour de la poudre. Ça, c'est quand même bien pour du correcteur. Si, je vais vous le mettre parce que... Parce qu'en fait, dans la petite trousse... Non, vous pouvez pas mettre du correcteur avec ça. Ça, c'est pour l'anti-cerne. Comme ça. Ah, je vous ai pas montré du coup. Je vous montrerai avec un enlumineur. Franchement, je pense que je vais vous les mettre. Je retesterai. Je vais tester du lavage et tout avant de faire ma commande. Mais je suis agréablement surprise. Faut que je regarde les tarifs que je peux vous faire. Celui-là, je kiffe. Je vais vous reprendre le même en fait. Je vais pas m'emmerder à prendre le blanc. J'adore. Voilà, donc ça, j'aime beaucoup. Je survalide. Ensuite, on continue nos tests. On va tester maintenant celui-ci. On va tester celui-là. Celui-là, il est un petit peu grand, mais j'arrive pas à en trouver des plus petits. Je sais pas si vous avez ce type de pinceau. C'est la première fois que j'en utilise. J'en ai déjà vu dans des vidéos. Et il perd des poils. À vérifier lors du lavage. Bon, ça va, il n'y en avait qu'un. 2. Ça, je le vois souvent dans les vidéos de nana qui se maquille. Je n'ai jamais testé, mais je pense que la forme peut me plaire. Maintenant, par exemple, en ce moment, moi, la poudre que j'utilise toujours pour faire mon contour, c'est celle-ci. Agave, il faut que j'en rachète. Il faut que je rachète la recharge. Là, je peux pas, en fait. Ça, c'est le côté galère. Donc, typique, là, moi, en ce moment, ce que je fais, j'utilise ce type de pinceau. Donc là, je prendrai plutôt ça pour faire mon contour. Mais j'ai envie de tester ça, donc je vais prendre une poudre qui est une autre poudre qui est complète. Donc voilà, c'est là où celui-là, voilà, j'ai un doute aussi, un peu comme celui-ci. Je doute de son utilité. Donc, je veux bien vos commentaires là-dessus, si c'est utile, pas utile, ça vous intéresse ou pas. Il me faut, je vais prendre quoi comme poudre, moi? Celle-là, peut-être la Dark de MAC. Je sais pas si elle est assez foncée. J'en ai des poudres, j'en ai partout avec tout ce que je teste. Ah non, ça c'est mieux. Je vais prendre la Give Me Sun, oui. La Give Me Sun, c'est celle que je prenais avant de connaître Alimature. Donc c'est celle de MAC, Give Me Sun. Donc on va prendre ça. Je ne sais pas trop utiliser ce pinceau, je dois bien vous l'avouer. Donc j'en ai mis partout. Oh, ça va faire super prononcé ça. Je suis perdue. Comme ça. Ah, bah c'est quand même pas mal. Alors, c'est pas forcément ma teinte, vu que j'ai un teint très très clair. Oh, ça passe. Tu sais, quand on a un teint très clair, ben, pour le foncer, on va utiliser ce genre de poudre. C'est pas mal parce que ça estompe bien quand même.
C'est pas mal quand même. En fait, ah si, c'est pas mal quand même pour faire ça aussi. Vous voyez, ça fait vraiment la forme du visage. Et ça estompe très bien. Il est très très doux par contre. Hein. Ah, c'est pas mal. Ah si, ça me plaît. Ah, j'étais très... Vous l'avez vu, j'avais un énorme doute. Ah, mais en fait, ça estompe tellement bien. Je peux même restomper avec le... Vous avez vu? Ça donne tout de suite l'effet. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, hein, parce qu'il ouais, il utilise la forme du visage. Bon, bah par contre, c'est intéressant quand notre poudre, elle est pleine, quoi. Si notre poudre, elle est pas pleine, bah il vous faut dans tous les cas un petit pinceau à côté, comme ça, pour faire le reste de la poudre, quoi. Ah, j'aime bien. Ah, il est tellement doux. Il est très, 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 très doux. C'est sûrement un des plus doux de tous les pinceaux que j'ai là. Bah, finalement, je m'y fais vite à ce pinceau. Ah, j'aime bien. Même là, quand vous faites ici, je le fais pas tout le temps là, mais c'est pas mal. Alors, pour l'arête du nez, ben, je vais prendre que le bout, je pense. Ça va faire l'affaire. Hein. Il est tellement doux, je kiffe. C'est bien parce que du coup, comme il est très doux, il floute bien. Je regarde que j'en mette pas une tonne parce que des fois, je me regarde dans la caméra, mais c'est pas l'idéal. En fait, il faut le tenir vraiment comme ça. Vous avez la marque de la joue, en fait. Je valide. C'est bien parce que franchement, il floute bien. Ouais, j'en rajoute même un peu. Oh, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien. Ah, j'aime bien. Ah, j'étais dubitative en le sortant. Et alors là, ça vient de me chambouler. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Ok, cool. Le blush. Le blush. On va prendre le duo enlumineur de chez Biradiance. Celui-ci que j'aime beaucoup. Vous avez blush et enlumineur. J'enlève les caca d'œil. Toujours enlever les caca d'œil. Hop, 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 hop. Et je vais prendre, pour le blush, je vais prendre soit celui-ci, soit ça. Les deux peuvent être utilisés, on va tester les deux. Allez, je teste déjà celui-là dans le petit set à pinceau. Il est bien, hein, ce petit pinceau-là. Il fait vraiment le taf. Hein. Bon, celui-là, je le connais, moi. Donc, mais c'est plus pour vous montrer parce que moi, je vous dis, je les avais déjà testés. J'adore. Franchement, il est bien. Il est doux aussi, quand même. Hein. Finalement, tout à l'heure, je dirais que ça pique à force d'utiliser. On va tester celui-là. Il y a une autre couleur de duo comme ça. Charline, si tu passes dans le coin... Ton duo à toi qui me plaît bien là, avec un blush un petit peu plus foncé, en rose un peu plus foncé, parce que là, c'est très, très clair quand même celui-ci, qui me plaît bien, que j'aimerais bien tester. Je sais plus quelle couleur t'as pris, tu m'avais parlé d'un autre duo. C'est bien, hein? J'aime bien insister sur le blush, moi. Ça donne une bonne mine. Vous pouvez en mettre là aussi, il y en a qui en mettent là. J'aime bien. Je valide. Je valide. Ensuite, donc ça c'est pas mal. On a testé pas mal de pinceaux pour le teint. On est bien. Hop, je nettoie pour voir ce que ça donne au lavage. Ensuite, on continue. On va faire, bon, il y a un pinceau que je vous... Donc c'est pas celui-ci, mais c'est son équivalent. Ça, c'est le pinceau à sourcils qui est sur la boutique à 6,50 €. Je vous l'ai déjà mis en ligne. Vous avez un embout brosse. Le sourcil, on le brosse. Et vous avez cet embout-là qui peut vous servir de faire, de maquiller vos sourcils ou alors de faire un eyeliner. Je vais prendre la palette flamboyante de chez MAC. J'ai envie de prendre celle-ci aujourd'hui. Les palettes MAC, elles vont disparaître. On va nous mettre des autres palettes. Voilà, ils sont en train de changer toutes les palettes. Donc, je vais prendre la couleur marron. Donc, elles sont à 50 €. Si vous voulez une palette MAC, c'est maintenant parce qu'elles sont toutes en train de disparaître. Celles qui sont en tout cas actuellement sur le shop. J'espère qu'on en aura vite après de remplacement. Bon, ça, c'est mon vieux pinceau de chez Unique. Il est un peu mort. Hein. Donc, il faut justement que je prenne mon pinceau que j'ai dans ma boutique insolite, mais il est en bas. Donc, c'est pas grave. Je vais zapper. Je vous le remontrerai. Mais c'est exactement le même principe, si ce n'est pour le coup moins abîmé. J'ai merdé. Ouais. En fait, il est vraiment trop abîmé. Du coup, celui-là, il faudrait que je le jette.
Voilà comment en tout cas on se sert d'un pinceau à sourcils. Donc 6,50 € sur la boutique Insolite. Je pense que ma maman a dû mettre le lien de mon site internet. Je ne peux pas l'épingler pour le moment parce que je ne vois pas vos commentaires. J'espère les voir bientôt. En tout cas, commentez, commentez. Voilà, donc en fait, vous voyez, j'utilise ça pour faire le sourcil et ensuite je brosse pour pas qu'on voit les marques de pinceau, que ça reste naturel. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise ce type de pinceau. Ensuite, on va faire un maquillage des yeux pour tester les pinceaux qui restent dans le set. Alors, je vais tous les sortir. Voilà, on va tester tous ces pinceaux-là. Je vais tester tout d'abord celui-ci, qui est un pinceau pour mettre une ombre à paupières. Donc là, je vais déjà unifier ma paupière. Je vais mettre un marron comme ça, ce marron-là. Elle est belle, hein, cette palette. Hein. Je vais mettre ce marron-là, déjà, pour aller tout simplement unifier la paupière. Je suis en train de regarder mon teint. Je suis pas méga fan du fond de teint. Ouais. Ah, j'ai mal à mon œil aujourd'hui quand je fais ça. J'ai super mal. Je sais pas si c'est ma lentille ou un espèce d'orgelet qui est en train de se pointer. Je sais pas. J'ai super mal à l'œil. Donc là, j'unifie la paupière. Vous voyez, je monte un peu. Je mets une couleur assez neutre pour unifier ma paupière. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous voyez, on voit que j'ai pas bien poudré mon œil parce qu'on voit l'anti-cerne qui s'est mis dans les plis. Mais du moment où je fais cette étape de mettre une poudre neutre pour unifier ma paupière, et ben on n'a plus cet effet. Non, mais j'ai vraiment un problème avec ce fond de teint. Hein. Je ne voyais pas, mais il m'a fait plein de petits trucs cracra là. Hein. Je vous le conseillerais pas. Hein. Non. Manon, si tu passes par là, parce que Manon, une collègue de Joli Moi qui m'avait dit, oh, moi je l'aime pas trop. Et ben ouais, en fait, je comprends, je suis pas fan. Je vous le conseillerais pas, en tout cas. Je l'utiliserai parce que j'aime pas gaspiller, mais je vous en reparlerai plus, je pense. Ça va pas être du tout mon chouchou, celui-là. Je retesterai quand même les fonds de teint MAC et tout, si en ce moment ils me font ça. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, moi j'utilise depuis plusieurs mois des fonds de teint en poudre de chez Alimapur. J'adore cette marque, Alimapur, j'adore. Et donc du coup, je ne mets plus trop de fond de teint liquide. Donc, mais bon, hier j'ai fait un make-up, je crois avec la soie de teint, où il n'y a pas très longtemps en live. J'ai pas eu ça, hein. Ça m'a pas fait ça. Hein. Ouais. Bon. Je valide pas, vous l'aurez compris. Voilà, donc là, j'ai unifié ma paupière avec ce pinceau-là, qui est très très bien fait pour ça. Ensuite, je vais vous montrer comment on peut utiliser ce côté-là, là, pour faire les petites zones, comme je vous disais. Alors, on va utiliser... je fais quelle couleur? Je suis habillée en vert, comme très souvent. Je vais utiliser celle-là, là. J'hésite. Ouais, je vais déjà utiliser ça et je foncerai après. On va utiliser celle-ci. C'est un joli marron glacé un peu. Et là, on va aller travailler le coin externe, ce qu'on appelle les petites zones. Voilà. Hop. J'ouvre bien mon œil et je vais monter comme j'ai une paupière tombante. Quand vous avez une paupière tombante, vous regardez, vous mettez bien en face du miroir et vous montez sur votre tombant là. Vous voyez ma peau là qui tombe? Hop. Et ben je la redresse avec mon fard et je vais dessus en fait. J'essaye de lui donner un peu de couleur. Voilà. Vous montez un peu votre couleur sur ce tombant. Voilà, vous voyez, sur toute la paupière tombante, hop, je remonte un petit peu. Je fais la même chose de l'autre côté. Je travaille ma petite zone.
Je fais juste extérieur-intérieur. J'arrive, hop, tout simplement. Et j'ouvre mon œil et je travaille mon tombant. C'est très bien, ces petits pinceaux-là, pour travailler les paupières tombantes, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien, c'est l'idéal, ça évite de faire des gros pâtés. Vous voyez? On regarde ma symétrie. Voilà. Ensuite, vous pouvez utiliser ce côté-là pour flouter. Donc ça, c'est plutôt pas mal à utiliser en flouteur. J'aime bien. Voilà, vous voyez, ça enlève les marques. Il est parfait pour flouter. Je vais réaccentuer un petit peu ma couleur. J'aurais presque pu prendre un plus foncé. Oh, j'ai mal à cet œil. Hein. Et je vais avancer petit à petit, quasiment à la moitié de l'œil. Et là, je vais utiliser mon pinceau bourron pour aller fondre les couleurs entre elles. Je n'ai pas mis de couleur dessus pour le moment. Voilà, je vais juste fondre. Je reprends ce petit pinceau-là avec ma couleur que je vais mettre en dessous. J'adore ce set. Ce set de pinceaux, il est trop bien. Et vous avez 8 pinceaux dedans, ça vaut le coup, quoi. Je prends mon petit bourron. Je floute. Et mon bourron, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser maintenant pour apporter une autre couleur. Je vais aller... soit je prends un marron foncé, soit je prends un prune. Je vais pas aller dans le rouge. Quoique je pourrais. Hein. Si, je vais prendre le rouge mat, là. Je vais prendre ce rouge-là. Avec mon petit bourron. Et je vais aller juste travailler mon arcade sourcilière. En fait, vous voyez peut-être pas, je fais des ronds, en fait. Je le tourne, mon petit bourron. Ça se voit pas trop, cette couleur. J'aurais peut-être mieux fait de prendre le prune. C'est pas ouf. C'est pas mon plus beau make-up, quoi. Voilà, donc là, vous faites des cercles. Je vais prendre le prune. Ou carrément le marron foncé. Non, le prune. On se verra mieux, je pense. Ah oui, c'est mieux. Ah, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, je fais des cercles, hop. Et si on en met trop, on utilise le côté flouteur. Si c'est trop foncé. Vous voyez? Ah, c'est mieux le prune. Hein. J'adore ce côté bourron, il est vraiment bien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui manquait sur la boutique Jolie Moi. Un bourron, ça fait un petit peu de temps que je leur réclame. Je regarde toujours les yeux bien ouverts et je floute si c'est un peu trop intense. Il est bien comme flouteur celui-là aussi. Il fait bien le taf. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. C'est pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vois pas vos commentaires encore. Coucou Karima, coucou ma Cécile. Je vois pas vos commentaires encore. Mais c'est pas mal. Franchement, les sets à pinceau, là, on kiffe, non? J'adore. C'est vraiment pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais amener un petit peu de blanc dans tout ça pour illuminer. Donc, je vais prendre avec mon doigt ce blanc-là, là.
Et on va aller illuminer mon make-up. C'est les seules couleurs que je vous autorise à prendre avec les doigts. C'est des couleurs très très claires, irisées comme ça. Avec les doigts, c'est parfait. Parce que vous tapotez. Voilà, ça va faire bien ressortir. Oh merde! Pardon, je viens de m'essuyer le doigt au lieu de mettre sur la serviette sur mon jean. C'est parfait. Je reprends... non, je vais prendre ça. Ça aussi, c'est sur la boutique Insolite. Hein, pour enlever les... Pour réutiliser un pinceau. Ça, je réutilise le bourron pour fondre les couleurs entre elles. C'est pas mal. C'est pas mal. On est bien là. Ensuite, je vais utiliser, on n'a pas utilisé ce pinceau-là, qui a cet embout-là, qui peut vous servir d'eyeliner. Vous pouvez aussi vous en servir pour le sourcil. Et ce pinceau-là pour les lèvres. Là, on va utiliser celui-là avec le marron foncé, là. C'est très bien, ça. Et donc voilà, donc là, j'ai mis le marron foncé dessus. Et là, je vais me faire un trait d'eyeliner. Ça, je vous fais un total make-up avec les pinceaux. Pour que vous vous rendiez bien compte, que vous sachiez à quoi servent chaque pinceau. Je mettrai ce live dans les tutos de la boutique Insolite. Comme ça. Attendez, je me mets un miroir là. Comme ça, vous saurez comment vous servir des pinceaux. Je suis très mal installée en fait. Ma glace, elle est là, mais vous voyez rien si je fais ça, bon tant pis. Ah, je viens de déborder. En fait, je vois rien parce que je suis pas bien positionnée. Je devrais être comme ça en fait. Mais il y a le téléphone, donc je peux pas... J'ai débordé, donc je floute. Je sais pas ce que je fais en fait avec cet œil. Je ne vois rien du tout. Parce que j'aime bien tirer, en fait, quand je fais mon trait d'eyeliner, comme j'ai les paupières un peu ridées, j'aime bien tirer comme ça. Ça vous aide à bien avoir le ras de cils. Bon, attendez, je vous abandonne, je me mets devant ma glace. Pour éviter de faire n'importe quoi. Oh, comment ça souffle. Voilà. Vous voyez, quand je fais ça, ça m'aide en fait. C'est pas beau, mais ça m'aide. C'est pas mal. Vous pouvez aussi, quand vous faites ça, ce que vous pouvez faire, c'est mouiller votre pinceau. En fait, attention à ne pas trop abîmer votre fard à paupières. Si vous mouillez votre pinceau pour prendre du fard, essayez de faire en sorte que vous preniez toujours le même côté que vous mouillez pour pas lustrer votre fard à paupières et qu'il ne soit pas abîmé. C'est pas mal, hein? Je fais un petit rappel encore en dessous. C'est joli comme ça, non? Je vois pas vos commentaires encore, hein, je suis désolée. Hein. Là, c'est pas mal. Je pense qu'on est plutôt bien. On est plutôt bien, on est plutôt bien. On peut mettre le mascara. Je réfléchis si j'ai bien utilisé tous les pinceaux. Il manquera le pinceau à lèvres. Mascara. En fait, je sais pas où j'ai foutu mon recourbe-cils de chez MAC. Il doit être dans ma salle de bain. Je l'ai déjà cherché hier, en fait. Je vais prendre mon ancien recourbe-cils qui est pas terrible, du coup. Ça va me faire bizarre de le réutiliser, mais bon. J'ai foutu où le MAC? Ouais, je prends mon tout pourri, tant pis. Ça va pas faire le même effet, mais bon, je l'ai utilisé pendant très longtemps. Hein. Ça me fait bizarre de réutiliser celui-là. C'est sûr qu'il va pas être aussi efficace. Je n'ai absolument pas osé utiliser, si vous avez vu mes stories, j'ai pas du tout... Ouais, en fait, il recourbait rien celui-là. Je suis choquée. Ah, c'est con, il faudra que je pense à remonter le MAC. J'avais reçu ça, là, un recourbe-cils électrique, mais j'ose pas du tout l'utiliser. Ils disent qu'il faut l'utiliser une fois que tu as posé ta première couche de mascara. Franchement, j'ose pas. J'utilise un waterproof vu ce qu'il pleut. Hein. Ouais, donc en effet, je confirme que j'utilise depuis des années un recourbe-cils qui sert à rien. Et que le MAC, c'est la vie. Oui, vous mettez le prix,
Mais c'est la vie, je vous en proposerai pas d'autres parce que il vaut le prix qu'on paye, quoi. Je suis deg. Je suis deg, j'ai pas mon recourbe-cils, ça me saoule. Il est en bas, purée. Puis le live est déjà assez long, donc je vais pas aller le chercher. J'espère voir quelques-uns de vos commentaires avant que le live se termine quand même. On a bientôt fini. Vous aussi, ça souffle de ouf là. Je sais pas si vous entendez le vent. J'aime pas mon teint. Hein. J'aime pas le fond de teint. C'est vraiment... quand je vois la glace proche de moi là... non, je valide pas. Hein. Je valide pas ce fond de teint. On oublie ce fond de teint. D'accord. Ah, je suis honnête, moi je suis comme ça. Hein. Quand j'aime pas, j'aime pas. De toute façon, j'avais déjà testé chez eux la bébé crème que j'avais détestée. C'est pour ça que je rachetais pas de produits teint chez eux. Là, je sais que Cyrielle, tu as adoré le petit kit. Donc, je testerai peut-être le petit kit quand même. Mais à part le voile translucide que j'utilise chez eux, aussi les glosses, j'aime bien leurs glosses. Mais ouais, je suis vraiment pas emballée là par tout ce qui est produit teint. Ils m'emballent pas trop. Hein. Déçue. Je prends mon ventilateur de la boutique Insolite. On est pas mal, hein. Donc, je référence. Je l'ai nettoyé quand même pour être sûre. Hein. Mais j'ai envie de vous référencer ces trois-là. Je pense que je peux vous faire un prix en dessous 15 € le pinceau. Hein. Parce que ça, le MAC, il est à 50 balles. Hein. Moi, je pense que je peux vous le faire à 15 ou 16. Faut que je regarde. Je sais plus combien j'achète. Ça, ben franchement, je crois que je vais vous le faire. Hein. J'ai mis à fond là. Ah, voilà. Je crois que ça, je vais vous le mettre. Hein. Celui-là, là. Mais ça, j'aime pas. J'aime pas. Est-ce que vous aimez? Ou alors il sert à un autre truc. Mais c'est pas très pratique. Ça me fait froid ce truc là. Mais c'est pas très pratique pour mettre du fond de teint quand même. Hein. On peut même pas faire le contour d'œil quoi. Mais l'histoire des copeaux, faut que je fasse gaffe parce que c'est pas ça finalement. Je pense que c'est le fond de teint. Donc il faudra peut-être que je le reteste avec un autre fond de teint. Peut-être. Je ne sais pas, mais je ne suis pas convaincue. En tout cas, j'ai besoin de vos avis. Hein. Dites-moi en commentaire. Hein. En commentaire, les pinceaux qui vous intéressent pour que je passe des commandes et tout, quoi. Que je sache ce qui peut vous intéresser, en fait. Hop. Ça, c'est le mascara 3D waterproof de chez MAC. Hein. C'est mon chouchou. J'aime bien Absolution aussi, j'aime beaucoup. Mais Absolution, quand il pleut, bah, il n'est pas waterproof. Donc ça, il faut quand même le savoir, il faut l'avoir en tête. Les lèvres. Les lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres. Vous savez, le rouge là que j'avais reçu l'autre fois, que j'adore. Mais je vais le mettre au pinceau. Vous puissiez voir à quoi ça sert un pinceau à lèvres. Peut-être que vous l'utiliserez pas le côté pinceau, mais voilà. Hop, je vais mettre celui-ci avec le côté... C'est celui-là qu'on n'a pas utilisé. On utilise souvent le pinceau pour être précise. Souvent, moi, j'utilise pour maquiller quelqu'un. Je ne mets pas un rouge à lèvres directement sur la bouche de quelqu'un. Donc, je désinfecte mon pinceau et j'applique. Je prends un peu de rouge à lèvres que je mets sur une petite plaque et j'applique au pinceau. J'ai les lèvres complètement bousillées. Donc, j'enlève quelques peaux, mais ça va me faire saigner, je le sens. J'aime pas. C'est pas propre. Je vais saigner. Bon, on y va. Je me suis arraché la peau, donc je saigne. Pas très classe.
Voilà, le pinceau, c'est vraiment pour aller dans la précision. Ça vous permet aussi, le pinceau, de flouter un peu. Bon, je saigne. Hein. Je suis vraiment bête. Hein. Mais j'aime pas quand j'ai des peaux. Je peux pas mettre un rouge à lèvres s'il y a des peaux, quoi. J'aurais dû exfolier mes lèvres. Moi, j'ai les lèvres qui sont... Mon contour des lèvres est peu défini. Donc, travailler au pinceau, c'est assez bien pour moi. Ça me permet de faire un peu comme un crayon, de dessiner le contour. C'est pas mal, hein? C'est bon, je saigne plus déjà, c'est cool. Voilà. Voilà pour notre make-up. On a essayé absolument tous les pinceaux. Donc, j'ai besoin de vos avis. Je vais aller me coiffer. J'ai besoin de votre avis pour savoir notamment si celui-ci ou pas je le référence. La tête. Je pense vraiment que les autres, je vais les référencer. Je vais aller nettoyer tout ça. Voilà, vous avez le petit set, hein, avec les 8 pinceaux. Là, ça, c'est vraiment, vraiment génial. La trousse, elle prend pas de place. Vous les mettez dedans. Voilà, le format de la trousse, c'est quand même super pratique. J'espère que ce maquillage vous a plu. Donc, c'est la palette. Je vais remettre ça parce que j'avais coiffé. C'est la palette de chez MAC. J'ai utilisé la palette Flamboyant. Il est beau, hein. C'est joli, hein. Moi, j'adore. Je trouve ça trop beau. Ça va bien avec ma chemise verte. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je suis dégoûtée de ne pas avoir vu vos commentaires du live. Bon, en général, ça arrive à la fin du live. Et là, ils ne sont pas arrivés. Pourtant, ça fait 1 heure que je suis là. Je suis deg. Bon. Je vous ai peut-être pas assez parlé. Je ne sais pas. En tout cas, laissez-moi vos commentaires. Ça va m'aider. Je vais vous répondre de toute façon. Ah, je vous ai pas montré comment utiliser celui-ci là. Je voulais juste... Je vous montre vite fait avec un stylo enlumineur. Je vais vous montrer ça rapidement avant de terminer. Je prends le Radiant Rose, le petit stylo enlumineur. Hop. Alors, ça, ce genre de stylo, soit vous l'estompez avec un pinceau flouteur. Ça marche très très bien. Ou alors, un petit pinceau comme ça. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. C'est assez précis. Voilà, hop. J'ai appris comme ça en cours de... En fait, les pinceaux langue de chat, je les utilisais jamais parce que moi, j'aime pas mettre... On appelle ça souvent un pinceau fond de teint. Moi, j'aime pas du tout mettre du fond de teint avec un pinceau langue de chat. Et donc, j'ai appris en formation que ça pouvait servir pour mettre les anti-cernes. Et c'est vrai que moi, je préfère. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup là. Donc, quand on en met trop, et on reprend un pinceau flouteur derrière. J'en ai mis un peu beaucoup, ouais. Comme j'ai déjà fait mon teint. Vous voyez, ça reprécise un peu l'œil. Je vais nettoyer ça dans ma petite éponge. Et on va reflouter. Voilà. Voilà. Donc ça fait vraiment quelque chose de très lumineux. Ouais, non, mais j'avais mis du blush là-dessus. Je suis une tarée de faire ça. Moi. Je vais m'avoir les yeux rouges. C'est pas mal. Voilà. Bon, allez. Je vous embrasse. Je vais aller me coiffer. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Je suis en train de mettre plein de choses sur mon Vinted. Là, je suis en train de faire du tri dans mes placards. Je vous donnerai le lien. Tiens. Oh, je ferai un post partage de nos Vinted à toutes. Ça peut être sympa, ça. Ça peut s'entraider aussi. Allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.